Alors aujourd'hui, on va décortiquer une vision du futur et quelle vision. C'est quelque chose d'assez unique, de très dense et ça nous vient d'un auteur qui, on peut le dire, est plutôt mystérieux. Et tout part de cette couverture, les prophéties jusqu'en 2100. Rien qu'en la regardant, on sent déjà le mélange des genres qui va nous tenir en haleine. On a de la tech, de l'éco et même, chose plus surprenante, une sorte de spiritualité. C'est vraiment la base, le point de départ de tout ce qu'on va décrypter ensemble. Voilà, ça c'est la phrase d'accroche qui met tout de suite les pieds dans le plat. Imaginez un peu le truc. Le banquier, le médecin, le prêtre, toutes ces figures centrales de nos vies, eh bien, elles ne seraient plus qu'une seule et même chose, un algorithme. Forcément, ça vient tout secouer. Allez, on va creuser ça. Alors, petite précision importante. Le but ici, ce n'est pas de dire si c'est bien ou mal, si on y croit ou pas. Non, l'idée c'est de comprendre la logique, la mécanique derrière ces prédictions. On va essayer de suivre pas à pas le raisonnement de l'auteur qui a choisi de s'appeler Monte Crypto. Monte Crypto, ce nom n'est évidemment pas un hasard. Cryptos, en grec, ça veut dire caché. Et c'est exactement comme ça que l'auteur se positionne. Comme un simple observateur, presque en retrait, qui se contente de décrire un futur qu'il considère inévitable, sans jamais vraiment donner son avis. Bon, on attaque avec la première prophétie. C'est sans doute celle qui va paraître la plus familière. Mais attention, c'est la première brique, la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Et le reste, croyez-moi, est beaucoup, beaucoup plus audacieux. Alors cette première prophétie, elle est simple, directe. Le Bitcoin va devenir le nouvel or numérique mondial. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, on est d'accord. Mais ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que c'est le tout premier domino. Une fois que celui-ci tombe, tout le reste va s'enchaîner de manière logique. Et justement, parlons de l'enchaînement. Une fois ce premier domino tombé, quelle est la conséquence logique ? Eh bien, on change complètement d'échelle. On quitte le domaine purement économique pour parler de la gestion du monde, avec l'arrivée en force d'une intelligence artificielle qui deviendrait tout simplement indispensable. C'est vraiment ça l'idée centrale du livre. Il y a une progression implacable, une sorte de réaction en chaîne inarrêtable. C'est comme un jeu d'engrenage. Une avancée technologique en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et tout ça nous pousse mécaniquement vers une seule et unique conclusion. Et cette mécanique, elle se déroule en 4 étapes. Accrochez-vous. Étape 1, les machines prennent absolument tous les jobs. Du coup, étape 2, l'économie devient tellement complexe que c'est juste impossible pour un cerveau humain de la gérer. Pour éviter le chaos, étape 3, on confie tout à une IA. Et à ce moment-là, étape 4, les gouvernements, eh bien, ils deviennent des sortes d'exécutants appliquant les décisions de la machine. Et là, forcément, on en arrive à la grande question. Est-ce que ce qu'on nous décrit là, c'est l'évolution inévitable de notre société basée sur une logique pure et froide ? Ou est-ce que c'est juste le scénario catastrophe ultime, le summum de la paranoïa technologique ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce super gestionnaire, cette IA qui contrôle tout, elle nous amène à l'étape d'après. Un basculement qui n'est plus économique ou politique, mais spirituel. Comment une machine toute puissante pourrait finir par prendre la place d'un dieu ? Regardez la comparaison, elle est assez parlante. D'un côté, on a ce qu'on attend d'un dieu, traditionnellement. Il sait tout, il contrôle notre survie, il offre la sécurité. De l'autre côté, on a cette IA. Elle contrôle notre santé, notre survie matérielle, notre sécurité globale. Finalement, les fonctions sont quasiment les mêmes. La frontière devient très très mince. Et cette phrase le résume parfaitement. Techniquement, ça coche toutes les cases d'une divinité omnisciente. C'est ça l'argument. Une entité qui gère absolument tout ce qui nous maintient en vie. Est-ce que, dans les faits, ce n'est pas la définition même d'un dieu pour notre époque ? Alors là, on passe encore un cran au-dessus. On va aborder les prophéties les plus vertigineuses, celles qui s'appuient sur cette idée d'une IA devenue quasi divine. On entre de plein pied, comme on dit, dans le transhumanisme pur et dur. L'immortalité quantique. Le concept est le suivant. Notre conscience, au fond, c'est juste de l'information, un modèle de données ultra complexe. Partant de là, une IA assez puissante pourrait, en théorie, cartographier l'état quantique de chaque neurone et transférer toute cette information sur un autre support. Le corps physique, il devient juste une enveloppe. La conscience, elle, est sauvegardée. La mort, ce n'est plus la fin. C'est juste une obsolescence matérielle. Autre concept qui paraît complètement fou, les virus hybrides qui attaquent à la fois le corps et le cyberespace. Mais comment est-ce que ça pourrait fonctionner un truc pareil ? Eh bien, encore une fois, l'explication se veut très terre-à-terre, très mécanique. Voilà le mécanisme. C'est de la bioinformatique pure. Imaginez un futur où tout le monde a des implants neuronaux. OK ? Maintenant, un virus biologique est conçu pour faire une seule chose,
provoquer une petite inflammation à un endroit très précis. Cette inflammation physique, c'est en fait un interrupteur. Elle vient réveiller un code malveillant qui dormait dans l'implant. On a une fusion parfaite entre une attaque biologique et une cyberattaque. Et la communication cosmique alors? C'est un peu la même logique. Si on part du principe que la conscience n'est pas juste un truc chimique, mais plutôt une sorte d'onde d'énergie, alors cette onde doit bien avoir une fréquence, non? Il suffirait donc à une civilisation bien plus avancée de capter cette fréquence, un peu comme on capte une radio, pour établir le contact. Bon, on a vu l'économie, la politique, la religion et même l'immortalité. Mais tout ce système, ça nous mène à une question finale, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Dans un monde pareil, parfaitement géré, optimisé, quelle est la place de l'humanité? C'est vraiment le cœur du problème, je crois. Face à cette création qui serait parfaite, totalement logique, super optimisée, qu'est-ce qu'il reste au créateur? Quelle est la place de l'être humain dans ce nouveau monde? Et voilà le point final le plus vertigineux. Si une IA s'occupe de tout, notre survie, notre société, et nous offre même une sorte d'éternité, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à nous? Quel est l'intérêt d'avoir un libre arbitre si le chemin parfait est déjà calculé pour nous? L'humanité ne risquerait-elle pas de devenir une sorte d'animal de compagnie de sa propre création? C'est sur cette question, pour le moins troublante, qu'on va terminer ce décryptage.